Comment on fait pour endurcir une population contre l'astroturfing, contre la manipulation d'opinion, contre... Alors, comment on fait? Ça, il y a le premier conseil, qui à mon avis va éviter la moitié des problèmes, c'est qu'il faut se méfier comme de la peste d'une information qui sert son propre narratif. Attends, j'ai cru que tu allais dire qu'il fallait tripler le budget de l'éducation nationale. Aussi. Non, alors, malheureusement ça servirait... Je ne devrais pas dire ça parce que je suis d'une famille de profs, mais c'est pas ça le problème de l'éducation nationale. Ça n'est pas que le problème de l'éducation nationale, mais on reviendra là-dessus. Pour ce qui est de l'astroturfing, manipulation de l'opinion publique. Alors, l'astroturfing, ce qu'on appelle aujourd'hui, en ce moment, c'est guerre hybride ou guerre informationnelle ou guerre sur la couche sémantique. Il y a plein de termes funky. Guerre cognitive. C'est le terme sur France 5, ils aiment bien. Voilà, guerre cognitive. J'aime bien guerre cognitive, ça sonne très bien. Astroturfing, c'est la même chose, mais c'est du vocabulaire de vieux. Et c'est grosso modo tout ce qu'il faut pour faire du faux sur Internet. Donc donner l'impression d'un faux engouement populaire, donner l'impression d'un phénomène de mode, embrigader des gens dans des phénomènes de mode en leur faisant croire qu'il y a déjà plein de gens et que du coup, ils se conforment au groupe. Ou diffuser de la fake news de façon intelligente. Ou pas fake d'ailleurs, distribuer de l'information, qu'elle soit fake ou pas, peu importe, à la bonne personne pour avoir le bon effet. Tout ça, ça se regroupe sur le terme astroturfing, et il y a plein de termes funky qui... Pour s'en protéger, sincèrement, le premier conseil, qui est à mon sens cardinal, c'est méfiez-vous comme de la peste d'une information qui sert votre narratif, une information qui vous fait plaisir, qui confirme vos idées. C'est la plus dangereuse. Et le deuxième conseil, c'est méfiez-vous d'une contre-argumentation qui consiste à dire c'est des envoyés de Poutine, c'est des sionistes, c'est des complotistes, c'est des machins. Si c'est ça l'argumentation que vous avez face à quelque chose, c'est que vraisemblablement, soit vous avez un abruti qui contre-argumente, soit vous avez quelqu'un qui n'a pas du tout envie de rentrer dans le détail de sujet. Tu as une autre technique, ce qu'on appelle le whataboutisme chez les Trumpistes, c'est le truc top level, très utilisé là-bas, qui est de faire une comparaison foireuse avec un truc qui n'a absolument rien à voir, mais pour expliquer que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Voilà. Ça date de Schopenhauer, ça. Oui, mais c'est la vieille technique. De toute façon, tout ça, c'est que de la vieille technique. On parle de manipulation, c'est vieux comme le monde. L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, vous avez déjà 80% des techniques de manipulation actuelles. Alors après, le problème, c'est qu'on est parti, typiquement, l'histoire qu'on racontait sur Ben Ali tout à l'heure, c'est de l'astroturfing. On est parti d'usages très pointu de... La Tunisie était l'une des nations les plus avancées de la planète sur ce genre de choses. Ben Ali était un fan d'informatique, et donc c'était un politique avec qui on pouvait discuter de ce genre de choses et qui pouvait passer des contrats. Il n'y en a pas des masses, et il n'y en a toujours pas beaucoup. Ce qui explique que la Tunisie était en avance de phase à ce point. Mais c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, vous l'achetez au coin de la rue, une opération d'astroturfing. Donc tous les lobbies s'y mettent, tous les États s'y mettent, tous les partis politiques s'y mettent, et puis, comme il n'y a pas de frontières, on va aller dans l'opinion publique du voisin. Et tout ça a un coût qui est totalement dérisoire par rapport à des budgets d'État ou des budgets de lobby. Donc on nage dans le fake. La plupart des gros partis politiques, pas les petits, mais les gros... Marlène Schiappa s'est fait griller à nombreuses reprises à faire des opérations d'astroturfing. C'est quoi ta source? Le Monde. Samuel Laurent du Monde, je crois. Et Libération aussi fait des trucs là-dessus. Il me semble que le Figaro a fait des trucs comme ça, mais c'est vraiment, ça a fait beaucoup de presse pour ce qui est des opérations de Marlène Schiappa, mais il y en a plein d'autres de ce type-là. Et c'est tristement banal. C'est même pas, il n'y a même pas de quoi crier, mon Dieu, on vit dans une dictature. Loin de là. C'est le cas absolument partout. Et on a un nombre d'exemples. Alors je ne vous parle même pas des dictatures, ou quelque part. C'est les dictatures, c'est normal. Mais dans les démocraties, c'est monnaie courante, absolument monnaie courante. On a aux États-Unis des histoires comme Cambridge Analytica, qui est remarquable de technicité, qui consiste à envoyer des messages faits sur mesure en fonction de la psychologie de tout un chacun pour le faire basculer, le fameux nudge. On a des trucs beaucoup plus primitifs quelque part, mais enfin quand même bien sophistiqués aussi, comme les fameux Twitter Files, qui ont permis de complètement museler une opposition politique à travers du filtrage sur Twitter. Extraordinaire, totalement passé sous silence parce que, comme j'ai étiqueté, c'était les méchants, c'était Trump, donc dénoncer ce que font les méchants, c'est facile. Quand il s'agit de dénoncer ce que font les gentils, c'est plus compliqué. Et puis, on est rentré de plein pied dans ce monde où une large partie de l'information est fake, une large partie de l'information produite aussi bien par des amateurs que par des professionnels est faite pour influencer.
On n'est plus du tout là pour informer, on est là pour défendre un point de vue politique, ce qui est très respectable dans tout un tas de médias. Hein. Moi-même, j'ai jamais fait autre chose en termes de journalisme que du journalisme engagé qui veut très clairement défendre son bout de gras. Mais le problème, c'est que quand on n'a plus que ça, on n'a plus quoi que ce soit pour s'informer et en autonomie, en adulte, à se faire une opinion. Ça affaiblit la population in fine, c'est-à-dire le fait de les traîner à gauche comme à droite. Ça affaiblit la démocratie.